Aujourd'hui, je vais vous parler d'un joueur allemand, il s'appelle Michael Stich. Jeu, 7 match. Alors Michael Stich, pour directement aller au parallèle avec le business, on va dire que c'est le vendeur parfait. Donc le gars qui arrive à faire un trajet de vente en respectant les étapes clés d'une vente: préparation, ouverture, découverte, recommandation, argumentation, conclusion. Et quand il jouait au tennis, ben oui, c'était un bonhomme, il avait déjà la bonne taille, 1m90, suffisamment musclé pour ne pas être trop lourd, donc quelqu'un qui est capable de courir vite, mais surtout très économe. Donc c'était un joueur qui jouait plutôt à plat, avec des préparations très courtes. Donc oui, on ne peut pas mieux jouer au tennis que Michael Stich. Et donc si vraiment il est par rapport à un environnement parfait, c'est-à-dire quelqu'un qui joue à la bonne cadence, qui n'a pas trop de vent, qui ne le perturbe pas trop au niveau de son service, qui est du genre le mouvement parfait, mais qui ne marchera toujours que quand il y a pas un pet de vent. Michael Stich va toujours gagner ses matchs de tennis pour autant que les planètes soient complètement alignées. Et si on regarde un petit peu son palmarès au niveau de lorsqu'il a atteint les finales du Grand Chelem, il a atteint 3 finales du Grand Chelem, Roland Garros, US Open et Wimbledon, et on s'aperçoit qu'il a gagné Wimbledon où lorsque il y avait un alignement parfait des différentes planètes, donc la bonne surface, un joueur qu'il connaissait déjà bien, et il a eu notamment un pourcentage de première balle, je veux dire à la bonne hauteur, pour imposer constamment le rythme. Par contre, quand il s'est retrouvé à Roland Garros avec une surface un peu moins favorable à lui, il est quand même arrivé en finale, mais la surface était moins favorable à lui par rapport à un autre joueur qui s'appelait Kalashnikov, qui donnait beaucoup de rythme, mais là ça a perturbé son jeu. Idem à l'US Open, il a atteint la finale, mais là aussi il n'est pas arrivé à la concrétisation d'un alignement parfait des planètes. Tout ça pour vous dire qu'un vendeur, même s'il est parfait et même s'il respecte toutes les règles qu'on lui a données, il ne va pas obtenir nécessairement un bon de commande. Ce serait trop simple. Il va devoir s'adapter au contexte. Comme Michael Stich avait chaque fois un adversaire différent et ça ne marchait pas à tous les coups. Les vendeurs le savent, ils le comprennent très vite qu'il ne s'agit pas que d'appliquer des recettes de cuisine et qu'il faut tout le temps s'adapter, à la marge par rapport à la situation du client. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que ces défauts de croire à un certain alignement des planètes, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau du département marketing actuel, ce qu'on appelle le marketing digital. Et donc là, vous allez être bombardé de ce genre de slides, le fameux en tunnel des ventes, ou alors des comme ça un peu plus complexes, où là, il vous explique que c'est très simple, mais déjà le schéma est assez compliqué. Et il faut arrêter de croire qu'en créant des contenus pensés pour le client et qu'il va cliquer là, puis là, puis là, et puis après on va arriver à la réalisation d'un bon de commande. Non. La vie n'est pas aussi simple. Chaque acheteur est différent et c'est au vendeur à s'adapter en utilisant toutes les cartes qui lui seront utiles. De temps en temps sera ça, de temps en temps sera ça, de temps en temps sera ça. Et également, le comportement de l'acheteur, il va être impacté de manière différente dans son parcours d'achat. Et l'acheteur, à un moment donné, il y aura une myriade de signaux qui fait en sorte que de temps en temps ceci, de temps en temps ça, il va à un moment donné se décider de venir plutôt vers vous plutôt que vers un autre. Mais il y a une grande partie qui est incontrôlable. Arrêtez de croire ceux qui vous vendent des formations commerciales et transformez vos vendeurs en vendeurs parfaits, et encore moins les responsables marketing qui pensent avoir une maîtrise totale sur ce bas monde. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!